Bonjour à tous, Alexandre Gégioun, avocat en droit de l'immigration, et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des titres de séjour membres de famille 2, c'est-à-dire les personnes qui sont en France du fait d'être mariées ou en relation avec une personne qui a un droit au séjour en France, et plus principalement des personnes qui vont perdre ce droit et qu'est-ce qu'elles peuvent faire si elles ne sont plus le conjoint de cette personne. On va avoir deux options, ça va être de changer de statut pour un motif professionnel ou de garder le statut dans certains cas. Dans cette vidéo donc, je vais vous expliquer comment on en arrive à cette situation, pourquoi on y arrive, et ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quand on a été membre de famille, donc d'un Français, d'un étranger ou d'un citoyen de l'Union européenne, pour obtenir un droit au séjour autonome à la fin de son statut membre de famille 2. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, en France, on a beaucoup de personnes qui résident sur le territoire parce qu'ils sont le conjoint d'un Français, parent d'un enfant français aussi, conjoint dans le cadre d'un regroupement familial, donc c'est-à-dire deux étrangers, membre de famille d'un ressortissant UE, donc c'est pas forcément que le conjoint également, membre de famille de passeport talent, et donc beaucoup de personnes se posent la question, je suis ici en tant que conjoint de Français pour prendre le plus simple de tous, et si je divorce, qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce que je deviens en cas d'altération du lien conjugal. Et donc, on va voir que c'est des situations qui sont complexes, d'accord ? Parce que, en premier lieu, quel que soit, on va dire, l'union, donc étranger avec un étranger, donc je parle regroupement familial, passeport talent, conjoint de français, on va dire aussi membre de famille UE, le problème qui va se poser, c'est la rupture de ce lien. Et contrairement à ce que les gens pensent, d'accord, cette rupture, elle n'intervient pas uniquement en cas de divorce, mais elle intervient dès l'altération du lien. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, parce que pour eux, ils estiment, divorce égale fin du lien. Non, fin du lien égale fin du lien. Et qu'est-ce que c'est la fin du lien en droit du séjour? En fait, c'est à partir du moment où il n'y a plus de vie commune, d'accord ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne pouvez plus justifier vivre ensemble, à ce moment-là, vous perdez votre droit au séjour, et donc il faut envisager un changement de statut. Et surtout, le problème, c'est que les gens, en fait, ils ont trop, ou voire quasiment toujours tendance à ne rien faire et à attendre la fin de leur titre de séjour conjoint de français, par exemple, et en se disant, c'est pas grave, je suis toujours marié, et donc je pourrais quand même renouveler mon titre de séjour puisque je suis toujours marié. Et non, absolument pas, ça marchera pas, vous pourrez pas renouveler vous n'aurez normalement pas de preuve de vie commune, ou dans le pire des cas, ça arrive très très fréquemment dans ce genre de situation quand vous avez un titre de séjour membre de famille 2, c'est que, je prends l'exemple du français, mais ça peut marcher à peu près avec quelle que soit la nationalité du conjoint, il a parfois écrit à la préfecture pour dire que vous n'étiez plus ensemble. Et donc, vous inquiétez pas que la préfecture elle l'a bien noté, et donc que le renouvellement de titre de séjour ne pourra pas se faire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut, en fait, non pas attendre que vous soyez dans le cadre de votre renouvellement de titre pour vous dire « Ah, en fait, il faut que je change de statut ». Non, ça, c'est une énorme erreur, d'accord ? Il faut savoir que dès que la relation est terminée, d'accord, avec ou sans divorce, peu importe, parce que ça pourrait s'appliquer aussi à quelqu'un qui, par exemple, dans le cadre d'un Pacs, que ce soit qu'un citoyen de l'UE ou avec un Français, il faut savoir qu'à partir du moment où la vie commune est interrompue, d'accord, vous n'avez plus le droit au séjour. Et donc ça ne veut pas dire que normalement votre titre ne reste pas valable jusqu'à la fin. Si la préfecture, par exemple, on va prendre quelqu'un, je vous donne un exemple où ça fonctionnerait très bien, vous avez un titre de séjour en qualité de membre de famille de Français, donc par exemple dans le cas d'un mariage, c'est une carte de séjour pluriannuelle, vous venez de la renouveler, vous vous séparez de votre conjoint, vous êtes toujours marié, le divorce n'est pas prononcé, mais vous ne vivez plus ensemble un mois après avoir obtenu la carte. À ce moment-là, si par exemple, imaginons le préfet il est prévenu que vous avez une rupture de la vie commune, il peut engager une procédure de retrait de votre titre de séjour sans aucune difficulté, puisque vous ne remplissez plus les conditions. Et donc ça, évidemment, alors ça se fait pas trop, parce que dans la pratique, c'est compliqué à faire, une procédure de retrait, c'est assez long. Donc ce que fait la préfecture, c'est qu'elle attend toujours le moment du renouvellement, et à ce moment-là, elle refusera
le renouvellement du titre. Mais voilà, j'ai pris le cas du conjoint de français parce que c'est vraiment le plus simple et le plus connu, mais on va prendre un autre cas, hein. Imaginez vous êtes en passeport talent, hein, donc vous êtes marié avec une personne qui a un passeport talent, et vous divorcez, en tout cas vous vous séparez, à ce moment-là, vous pouvez plus garder votre titre de séjour, hein, puisque vous ne remplissez plus les conditions au niveau donc du coup d'être dans une relation avec quelqu'un qui dispose d'un droit au séjour en France. Et ça c'est quelque chose voilà, qui souvent est pas très bien compris, parce qu'on attend toujours trop longtemps, en se disant bon de toute façon tant que je ne suis pas divorcé, je peux garder mon droit. Et ça c'est vraiment une erreur classique. Pour vous en sortir, on va avoir deux options, d'accord. La première, qui est celle qu'on utilise le plus souvent parce que malheureusement c'est le cas le plus fréquent, ça va être le changement de statut vers un titre de séjour pour motif professionnel. C'est-à-dire, voilà, j'ai eu mon titre de séjour conjoint français, je me sépare de la personne avec qui je suis, j'ai un travail, hein, et je vais demander à changer de statut vers un titre de séjour salarié dans le cadre de mon travail. Alors, là, je le dis très rapidement, et ça a l'air extrêmement simple, ça ne l'est pas. D'accord, hein. Une grande erreur qu'on voit souvent aussi, c'est la personne qui dit « Oh, bah, c'est pas grave, je suis plus conjoint, mais j'ai un travail en CDI, donc c'est bon. » Non, ce n'est pas bon, d'accord. Pour être sûr d'avoir votre changement de statut, il va falloir que vous ayez, je prends cet exemple-là, hein, une autorisation de travail. Donc, il faudra que votre employeur fasse une demande d'autorisation de travail pour une personne qu'il a déjà embauchée. Généralement, enfin, ça dépend des employeurs, mais il y en a, ils ne le font pas, d'accord. Et à ce moment-là, vous êtes vraiment coincé. Donc, il ne suffit pas juste d'avoir un travail pour changer de statut vers un titre de séjour salarié. Après, ça peut marcher avec un titre de séjour entrepreneur, profession libérale. Vous pouvez aussi faire un changement de statut vers un passeport talent. Il n'y a pas de limite sur le changement de statut, mais vous devez le faire, et j'aurais tendance à recommander de le faire le plus vite possible. Plus vous attendez, plus ça peut devenir compliqué, hein, parce que c'est-à-dire que si vous devez demander une autorisation de travail, mais que vous êtes déjà sous récépissé, avec des dates de récépissé qui, bon, généralement sont assez courtes, que votre employeur, pour X ou Y raison, et là je parle de cas que j'ai traités, en fait il fait mal la procédure d'autorisation de travail, donc elle est clôturée, et vous devez la refaire. Si votre récépissé il a expiré, qu'il n'a pas été renouvelé, ce qui est un cas qui arrive quand même, à ce moment-là, vous êtes coincé, puisque vous ne pouvez plus redemander d'autorisation de travail, puisque vous n'avez plus de récépissé. Alors que, on reprend mon exemple de tout à l'heure, hein, vous avez une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans, vous vous séparez au bout d'un mois, voilà, alors la préfecture ne fait pas de procédure de retrait, donc vous avez quand même un long délai jusqu'à l'expiration de la carte pour faire votre changement de statut et pour obtenir cette autorisation de travail, par exemple pour le cas pour demander un titre de séjour salarié. Autre solution, alors ça c'est différent dans le sens où vous allez conserver un statut, un cadre en tant que membre de famille 2, mais ça va dépendre de la durée en fait de la relation. Alors ça par contre, ça va concerner le regroupement familial, les membres de famille UE et les conjoints de français, d'accord. Mais ça, on va avoir une question de durée du mariage, d'accord. Pour un membre de famille de français par exemple, c'est 4 ans de mariage. C'est-à-dire que si au bout de 4 ans vous vous séparez, à ce moment-là, on ne vous retirera pas votre titre de séjour si vous avez été marié pendant au moins 4 ans. Par contre, en dessous de ces 4 ans, on va vous le retirer. Pour citoyen UE, enfin membre de famille citoyen UE, alors là c'est encore une fois parce que j'avais fait une vidéo en disant à quel point le titre de séjour était intéressant, et c'est pas 4 ans, c'est 3 ans. D'accord, il faut que 3 ans de mariage. Par contre, la seule règle, c'est qu'il faut qu'il y ait eu 1 an de ce mariage en France. Et donc vous voyez, en fait, ça c'est des cas où on garde le titre de séjour, mais parce que le mariage a duré suffisamment longtemps, d'accord. Donc ça aussi c'est possible, mais par exemple, on va donner le cas du conjoint de français, en général, au bout de 4 ans de mariage, il a obtenu, si tout s'est bien passé, une carte de résident, et donc voilà, ça pose pas de difficulté. Par contre, attention, d'accord, hein, il y a quand même des règles en la matière, notamment si l'interruption de la vie commune intervient juste après l'obtention de la carte de séjour. Elle peut aussi être retirée, je parle de la carte de résident à ce moment-là, parce qu'il y aura ce qu'on appelle une présomption de fraude. Donc, le plus important quand on est membre de famille ou qu'on a un titre de séjour membre de famille, c'est que si jamais on s'aperçoit que ce lien familial va être altéré et en général rompu, d'accord, c'est d'agir, c'est de ne pas mettre la tête dans le sable, en se disant non mais tout va bien se passer, j'ai un travail en France, on ne peut pas me dire de partir, c'est complètement faux,
D'accord? Quand vous êtes en France avec un titre de séjour membre de famille 2, vous n'avez qu'une obligation, mais c'est celui d'être membre de la famille de cette personne. À partir du moment où ce lien il est interrompu, bah, vous perdez votre droit et c'est voilà, c'est très tranché, hein, c'est pas, on s'entend bien, c'est sympa. Non, c'est vous ne résidez plus ensemble. Si votre ancien conjoint il fait une dénonciation à la préfecture, ce qui arrive très souvent, vous doutez bien que bah, vous ne pourrez pas venir argumenter en disant si, on est encore ensemble. Donc, la chose la plus importante que je voulais dire dans cette vidéo, c'est de bien comprendre que c'est la rupture de la vie commune qui met un terme au droit au séjour et pas le divorce. Voilà, parce que ça, c'est vraiment l'erreur qu'on entend le plus souvent. Pour survivre à ce genre de situation et garder un droit au séjour, bah, il faut anticiper. Et quand je dis anticiper, évidemment, l'autre, on va dire, pendant, bah, ça va être le travail. Parce que, par exemple, hein, vous me dites, oui, bah bon, j'ai eu un titre de séjour membre de famille, je suis en France depuis 3 ans, je peux pouvoir demander un titre de séjour vie privée familiale classique. Non, bah non. Vous ne pourrez pas demander un titre de séjour vie privée familiale classique au bout de 3 ans de présence en France, même si vous travaillez. Ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment, vraiment être prudent. Si vous êtes dans une situation comme ça, où vous êtes ensemble dans le cadre d'une relation, et que la relation se détériore, ce qui arrive, bah, déjà, il ne faut pas vous sentir prisonnier, hein. Vous avez des options, vous n'êtes pas voilà, tenu de rester dans cette situation. Par contre, il faut anticiper et le faire le plus tôt possible pour éviter justement d'être contraint dans des procédures de renouvellement. Et comme je l'ai dit aussi, avoir juste un travail ne suffira pas, hein. Il faudra à ce moment-là soit une autorisation de travail, soit créer une activité, mais en tout cas, juste avoir un CDI, parce qu'on l'entend aussi souvent, ne sera pas suffisant pour renouveler votre droit au séjour en France. Donc, l'ambivalence, en fait, ce que je veux dire, c'est que la particularité des titres de séjour famille 2, c'est qu'ils reposent uniquement sur un lien familial. Donc, généralement, ils sont plus faciles, on va dire, à obtenir qu'un titre de séjour professionnel. Titre de séjour salarié, il vous faut une autorisation de travail. Ici, vous n'avez pas besoin d'une autorisation préalable, hein, et donc vous pouvez assez facilement avoir accès au titre de séjour. Le problème, c'est que la contrepartie de ça, il est beaucoup plus précaire que beaucoup de gens le pensent. C'est-à-dire que la plupart du temps, je suis conjoint de français, je suis intouchable. Non, pas du tout. Si votre relation s'arrête, bah, vous êtes complètement, vous n'avez plus le droit de vivre en France. Et donc on passe vraiment d'une facilité, on va dire, à obtenir le titre, à une facilité à le perdre très très vite. Des refus de renouvellement de titre de séjour conjoint français, ça se voit extrêmement souvent, et souvent avec des gens qui n'ont pas anticipé et qui se retrouvent un peu devant le fait accompli, devant le tribunal, en disant ah mais oui, mais je voulais faire une demande de changement de statut, mais bon je l'ai pas faite, parce que si, parce que ça, sauf que là, bon, le tribunal il vous entendra pas du tout. Il vous dira mais attendez, vous êtes séparés depuis aussi longtemps, vous auriez dû demander un changement de statut quand il était temps, et pas attendre de vous retrouver avec un refus de renouvellement en face de vous. Donc, si dans certains cas, on peut quand même garder son titre de séjour membre de famille 2 après la relation, même si elle est interrompue, ça reste quand même plus souvent des exceptions, d'accord. Dans la pratique, ça marche quand même beaucoup mieux de changer de statut, d'avoir un droit au séjour autonome, plutôt qu'un titre de séjour de membre de famille 2. Titre de séjour membre de famille 2, si vous n'avez pas d'alternative, effectivement, ça s'obtient assez facilement. Par contre, ça se perd aussi très facilement, et ça, c'est quelque chose que généralement, les gens ne veulent pas l'entendre dire, et on ne le conçoit pas, voilà, on pense que c'est un statut protecteur, alors que quelqu'un qui a un titre de séjour salarié, c'est un statut plus protecteur que celui de conjoint de français. J'en avais parlé notamment dans la vidéo, où je notais différents titres de séjour pour motifs familiaux. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais vous donner mon avis sur les titres de séjour membres de famille 2 et aussi essayer de vous guider si jamais vous vous retrouvez dans une situation comme celle-ci, hein, où votre situation de couple s'est interrompue, que vous ne savez pas quoi faire ou que vous dites bon bah c'est pas grave, de toute façon on n'est pas divorcé, donc je vais pouvoir obtenir le renouvellement de titre. Donc je vous ai bien expliqué que non, ça fonctionnera pas. Donc si voilà, vous êtes dans cette situation, anticipez, n'attendez pas le renouvellement si possible pour préparer le changement de statut que voilà, vous n'aurez pas le choix de faire. Plus vous le ferez tôt, plus ce sera facile, moins vous serez dans une situation risquée avec évidemment risque de refus et une OQTF.
Si vous êtes quelqu'un qui avait vécu ce genre de situation, je vous encourage à témoigner dans les commentaires parce que ça permettra voilà, de donner votre avis sur ce genre de situation. Je pense que c'est quand même des situations très fréquentes. En tout cas, moi je suis intéressé d'avoir votre avis sur ça, comment vous l'avez vécu. Est-ce que vous avez, j'espère, réussi à vous en sortir ou pas sinon, mais en tout cas voilà, c'était le but de cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un like sur la vidéo parce que c'est bon pour le référencement et ça permet à d'autres gens de voir les vidéos et donc d'avoir des conseils pour leur situation. N'hésitez pas à la partager évidemment avec quiconque sera intéressé par ce contenu et à vous abonner à la chaîne puisque c'est comme ça que semaine après semaine je peux voilà, vous faire des vidéos. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais par exemple cette vidéo c'est quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires est-ce qu'on pourrait avoir une vidéo sur les titres de séjour famille de Passeport Talent, c'était sa question et ça m'a donné évidemment voilà, l'idée de vous faire cette vidéo.